Bienvenue chez Je choisis mon chemin de vie. Voici les messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs, laissez-moi encore vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Puisse-t-elle vous apporter la réalisation de tout ce dont vous désirez. Comme je vous le disais dans mes derniers podcasts, nous entamons en cette année 2026 un nouveau cycle et avec lui un renouveau dans notre vie. Les 2 dernières semaines de décembre ont été pour moi une période très importante car en faisant ma rétrospection, j'ai reçu énormément de messages de mes guides, mais surtout un en particulier me donnant une nouvelle mission. Elle vient compléter celle que j'avais déjà reçue en me précisant quel sera désormais mon rôle. Je vous annonce donc que dès à présent, je vais organiser des groupes de parole en plus de mes ateliers et de mes podcasts, mais je vais aussi intensifier mes capsules vidéo sur YouTube en reprenant le contenu des podcasts afin de toucher beaucoup plus de monde. Un nouveau livre sortira aussi cette année et j'espère que lui aussi apportera des réponses à vos questionnements sur votre vie en général. Un autre projet beaucoup plus important a aussi vu le jour, mais il demandera du temps pour sa réalisation, car il implique pour moi un changement total de vie et cela se préparera avec mes guides. Je vous parle souvent de mes guides, car ils sont toujours présents à mes côtés et je sens leur présence bienveillante et rassurante. Quelques-uns me disent que cela n'est pas possible, mais j'ai déjà reçu cette réponse d'eux à leur intention. Il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont pourtant là. Le soleil brille toujours quelque part, même en pleine nuit. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. En tout cas, à mon niveau, ils m'aident beaucoup et je les bénis pour cela chaque jour. Le premier changement que vous allez constater est une nouvelle orientation de mes podcasts, car ayant déjà traité des généralités telles la colère, la peur, la crainte, etc., et il est temps pour moi d'aborder des sujets beaucoup plus précis avec à chaque fois une approche différente de celle que l'on a en général, avec son ego et sa vision parfois un peu cartésienne pour se rassurer, car il y a toujours cette peur de l'inconnu qui fait que nous hésitons à faire les bons choix. Dans les messages que je vais vous transmettre dans mes podcasts, j'aborderai le côté humain du message tel que notre éducation nous a façonné pour les comprendre et y réagir, mais surtout, je vous enseignerai l'autre visage de la même phrase, mais vu avec le cœur et toute notre émotion en l'entendant, car chaque mot a son énergie propre qui nous fait vibrer. Pour débuter, je vais prendre le message que j'ai moi-même reçu suite à une question que je me posais sur la faisabilité de mon projet vu mon âge et mon état de santé qui avait une tendance à me freiner. Cela fait plusieurs mois qu'il me trotte en tête, sentant vraiment qu'il m'appelait et m'appelle toujours d'ailleurs, d'une manière beaucoup plus présente et presque palpable, mais je doutais toujours de sa réalisation jusqu'à recevoir le message suivant de mes guides il y a peu. La décision qui te fait peur est la clé de ta libération. Ose pousser la porte de ta liberté et laisse la magie opérer. Aie confiance. Donc, comme j'aime à le dire, vaya con Dios ou à la grâce de Dieu si vous préférez. Ce n'est pas pour rien que je choisis mon chemin de vie et voyons où cela me mène, surtout que je sais que je ne suis pas seul, car mes guides veillent sur moi. J'ai confiance dans mon pas, car je sais que malgré les écueils qui se présenteront immanquablement à moi lors de ce cheminement, les choses se mettront en place pour que la réussite de mon projet soit effective. Ce sera par un fait qui arrivera au bon moment, une rencontre qui m'apportera une réponse ou une aide, une situation qui deviendra subitement favorable. Voilà le genre d'aide qu'ils m'apporteront. Rien ne m'est jamais donné sans effort de ma part,
car j'apprends aussi à me découvrir par la même occasion et à évoluer, et cela aussi sera nécessaire pour réussir. Voyons maintenant comment se dérouleront les prochains podcasts. En se basant sur le message reçu pour la prise de décision, je vous ai expliqué ce que moi j'ai ressenti. Mais qu'en est-il pour vous qui m'écoutez ? Voici un enseignement que je pense pouvoir vous transmettre afin de vous apporter un nouvel éclairage de ce message et envisager une autre approche du problème. Cela restera assez succinct car je pourrais en parler pendant des heures, mais le principal sera dit. Si vous désirez approfondir cela, les ateliers et les groupes de parole seront faits pour vous. Face à un problème, posez-vous toujours la question de savoir si ce que vous faites ou ce que vous pensez faire vous apporte une paix intérieure ou, au contraire, un sentiment de mal-être. Vous obtiendrez ainsi un début de réponse à une possible réaction à avoir. Agir dans la précipitation n'est jamais productif, sauf si votre vie est en danger bien entendu, mais il faut agir et si possible d'une manière réfléchie. J'en parle plus en détail dans mon livre « Le parcours » et dans mes ateliers car c'est la clé de la solution. Ce que nous voyons de la vie est tellement restrictif car notre éducation, nos convictions, notre ego et la faiblesse de nos 5 sens ne percevant qu'une très faible partie du spectre des sons et de la lumière font que nous la voyons comme au travers d'une lorgnette en faisant abstraction du paysage qui est resté caché à notre vue. Je ne connais pas ce que je ne peux pas voir. J'ai eu le bonheur de déjà découvrir une toute petite partie de ce qui est caché en ouvrant mon cœur et mon esprit aux différents signes qui nous sont envoyés par l'univers, et chaque jour, une petite pièce se rajoute à ce puzzle merveilleux qu'est la vie. Une situation malheureuse n'est pas une fin en soi, mais un moyen qui nous est offert pour apprendre et nous améliorer. Rien n'est facile, mais tout est possible, même ce que l'on pense irréalisable. Il suffit d'avoir la confiance en vous et la foi en vos capacités, car le doute n'est pas permis. Et puis, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous, que ce soit ici sur Terre ou ailleurs, car je vous le dis avec force et conviction, l'ailleurs existe. Mais cela fera l'objet d'un autre podcast. En attendant, chers amis auditeurs, je vous propose déjà le sujet du prochain podcast, car ainsi vous aurez largement le temps d'y réfléchir et de découvrir en l'écoutant ce qui pourrait être perçu différemment et vous apporter une autre approche. N'hésitez pas à me faire part de vos envies de sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous posent un problème. Mon site et ma page Facebook sont à votre disposition pour me laisser un message dans ce sens. Avant de vous quitter, voici le message que j'ai reçu de mes guides. Ce seront eux qui me donneront le sujet pour les prochains podcasts par un nouveau message. Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte. Parfois c'est justifié, mais souvent c'est simplement qu'on en est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait. Merci mes amis pour votre écoute. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page en laissant un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et invitez vos amis à le faire aussi, car ensemble nous sommes plus forts. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. C'était Francis de Je choisis mon chemin de vie. Merci Francis. N'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne, via sa page Facebook et son site pour les dernières infos. Je choisis mon chemin de vie vous dit à très bientôt.